Nous commençons une nouvelle série de prédications intitulée « Porter du fruit en abondance ». Porter du fruit en abondance, inspiré du livre du même nom, écrit par Rose Reagan. Je pense que je le dis bien. Et oui, ce mois-ci, nous allons parler en fait de productivité. Nous allons parler de ce sujet qu'on entend souvent parler, mais très peu peut-être dans l'Église. Et j'ai voulu prendre un temps avec ce sujet et qui va en tout cas nous prendre tout ce mois. Et on ne va pas parler de n'importe quelle productivité, mais celle qui porte du fruit pour la gloire de Dieu. Le but de cette série est simple. Apprendre à porter toujours plus de fruits, non pour nous, mais pour lui. Non pour nous, mais pour lui. Et le titre de ce message, du message de ce matin, est « L'origine de la productivité, nous appartenons à Dieu ». Tout commence là. L'origine de la productivité, nous appartenons à Dieu. Quand on parle de productivité, on pense tout de suite aux entreprises, aux performances, aux méthodes modernes pour mieux gérer son temps. Mais en réalité, ça nous concerne tous. Notre façon de travailler, d'organiser nos journées, de gérer notre temps, nos talents, nos relations, tout cela, ça nous concerne. Et saviez-vous quoi ? La productivité n'est pas d'abord une invention moderne, c'est avant tout une idée biblique. Dès le commencement, Dieu a voulu que l'homme soit productif. Il a confié à l'homme et la femme une mission. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Cultiver, c'est développer ce que Dieu a donné. On le voit dans le texte, le jardin, mais aussi nos dons, nos ressources, nos relations, nos responsabilités. Garder, c'est protéger, entretenir, orienter ses buts, ses dons pour le bien, dans le respect de la création et des autres. Et la Bible ajoute, nous avons été créés pour glorifier Dieu, c'est-à-dire l'honorer dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos actions. On peut donc définir la productivité selon Dieu ainsi. La productivité, c'est honorer Dieu en mettant nos talents, notre temps, notre énergie à son service, en prenant soin de ce qu'il nous confie, en faisant du bien aux autres et en reflétant sa bonté. Un beau programme. Chose intéressante dans cette définition, pour le monde, la productivité, c'est faire toujours plus, aller toujours plus vite. Pour Dieu, la productivité, c'est être fidèle à lui et fidèle à ce qu'il nous confie. Mais après la chute, ce moment où l'homme et la femme ont péché contre Dieu, se sont détournés de lui, ont désobéi à sa volonté, notre productivité s'est déformée. On bâtit, on invente, on organise, mais on est constamment centré sur nous, moi d'abord, mais pas sur Dieu. Un exemple frappant se trouve dans l'histoire de la tour de Babel. À cette époque, les hommes ont uni leur énergie pour construire une ville et une tour dont le sommet atteindrait le ciel, et pour se faire un nom. Une productivité collective impressionnante, mais sans Dieu, en excluant Dieu. Dieu a stoppé leur projet, car c'était une rébellion. C'était une productivité qui n'adorait pas Dieu, mais qui s'opposait à lui en fait. Le moi est au centre. On s'élève. Presque nous sommes en fait Dieu. Nous sommes des dieux. Nous sommes au-dessus. Aujourd'hui encore, on retrouve ce même esprit. Être productif pour se faire un nom, bâtir sa carrière, son image, son confort, en vivant comme si notre vie nous appartenait. Alors, revenons à la définition de la productivité biblique. Le pasteur Tim Challies l'a défini ainsi dans son livre « Faire mieux, faire moins mieux ».
La productivité consiste à gérer efficacement mes dons, mes talents, mon temps, mon énergie et mon enthousiasme pour le bien des autres et la gloire de Dieu. J'aime beaucoup cette définition. Très claire, très synthétique. Ça dit en fait que j'utilise tout ce que j'ai pour le bien des autres et la gloire de Dieu. Ça ressemble à un commandement qu'on connaît. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, dans toute ma vie, et ton prochain comme toi-même. C'est une belle définition, mais pour la vivre vraiment, il faut d'abord saisir cette vérité fondamentale. Ma vie ne m'appartient pas, elle appartient à Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul, l'un des plus grands missionnaires de l'Évangile, rappelle à l'église de Corinthe. Cette église était pleine de vie, beaucoup de dons, d'organisation, de talents. Bref, ça bougeait dans tous les sens. Ils étaient productifs. Mais leur productivité était abîmée par le péché. Au lieu d'unité, division. Au lieu de pureté, compromis. Au lieu d'encouragement mutuel, comparaison. Oui, ils étaient actifs, mais leur activité tournait autour d'eux-mêmes, leur moi. Leur productivité cherchait leur gloire, pas celle de Dieu. C'est dans ce contexte que Paul va écrire ce passage que nous allons prendre maintenant. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 12 à 20. Je vous invite à prendre ce passage avec moi. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 12 à 20. Ça va s'afficher, mais vous voulez prendre sur vos smartphones ou si vous avez vos Bibles, vous pouvez le prendre maintenant avec moi. 1 Corinthiens 6, versets 12 à 20. Paul dit ceci. Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai. Mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Les aliments sont faits pour le ventre et le ventre pour les aliments. Certes, cependant, un jour, Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais attention, notre corps, lui, n'a pas été fait pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. En effet, comme Dieu a ressuscité le Seigneur, il nous ressuscitera nous aussi par sa puissance. Ignorez-vous que vos corps sont des membres de Christ ? Vais-je donc arracher les membres de Christ pour en faire ceux d'une prostituée ? Sûrement pas. Ou bien, ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle ? Car il est écrit, les deux ne feront plus qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. C'est pourquoi fuyez l'inconduite sexuelle. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas son corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous ? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Dans ce passage, Paul nous révèle 3 vérités importantes pour vivre une vie vraiment productive pour Dieu. La première chose, rejetons la fausse liberté. Rejetons la fausse liberté. À Corinthe, certains disaient « Tout m'est permis ». C'était devenu leur slogan. Persuadés d'être libres en Christ. Ils pensaient que ce qu'ils faisaient avec leur corps n'avait pas du tout de conséquences spirituelles. Résultat, ils se donnaient le droit de faire n'importe quoi. Même l'impensable. Avoir des relations sexuelles avec des prostituées. Pour eux, c'était normal. Tout m'est permis. On est pardonné en Christ. On est libre en lui. On peut faire ce qu'on veut. Le corps, ça n'a pas d'utilité. Le plus important, c'est ce qui est spirituel. Comme si le spirituel et le corps n'avaient pas de lien. Paul leur répond avec fermeté. Oui, tout est permis. Vous le dites. Mais tout n'est pas bon pour vous.
Tout n'est pas utile pour votre foi. Oui, je peux me permettre bien des choses, mais certainement pas de me mettre sous l'esclavage de mes désirs, de mes passions, de mon ego ou du péché. Dieu m'a libéré du péché, ce n'est pas pour retourner dans mon péché. La vraie liberté, ce n'est pas faire tout ce que je veux, en fait. C'est plutôt ne pas être dominé par autre chose que Christ. C'est refuser d'être esclave de mes désirs, de mes passions, de mon ego et choisir de dépendre pleinement de Jésus. Car la liberté, ce n'est pas l'indépendance. N'est-ce pas ce que Adam et Ève ont fait? On est indépendants maintenant. Et regardez ce que le péché a fait jusqu'à aujourd'hui. Des ravages. Jamais l'indépendance a fait de bonnes choses. La liberté, c'est la dépendance à Dieu, la dépendance à Christ. Voilà la grande illusion, les amis. Croire qu'on est libre, alors qu'en réalité, c'est le moi qui commande. Souvent, ce sont nos envies, nos passions, nos désirs qui nous dirigent, qui décident à notre place. On pense être maître de soi, mais en réalité, on finit par être esclave de nos désirs. Et aujourd'hui, nous pouvons facilement tomber dans cette même erreur que les Corinthiens. Je gère mon temps comme je veux, mon corps m'appartient, ma vie est à moi. Moi. C'est le même esprit, la même illusion de liberté. Sans Dieu, même la productivité finit par tourner autour de moi. On peut accomplir de grandes choses, impressionner les autres, être admiré par notre productivité, mais rester esclave de ses désirs, de son ego, de sa quête de reconnaissance, etc. Tout semble bien en surface, mais au fond, quelque chose ne va pas. Voici quelques-uns de ces faux maîtres qui nous donnent l'illusion de liberté. Le premier, c'est le confort et le plaisir. Le confort et le plaisir peuvent conduire, chez certains, à une paresse visible. Ils fuient toute forme de responsabilité. Mais chez d'autres, c'est plus subtil, plus discret, une paresse masquée, une tendance à éviter l'effort dès que c'est possible. Nous préférons ce qui est facile, immédiat, agréable, même si cela nous éloigne de la fidélité dans les petites choses. C'est quand je choisis la facilité au lieu d'assumer mes responsabilités. Je repousse une tâche importante. Je passe trop de temps devant les écrans. Je choisis le confort au lieu de persévérer. On cherche du réconfort, un peu de plaisir immédiat, mais petit à petit, on s'installe dans une routine qui nous vole notre temps et notre énergie pour des choses qui comptent vraiment. On croit trouver la liberté dans le repos ou le divertissement, mais au final, c'est le confort qui prend le contrôle. Je ne suis pas en train de dire que le confort est mauvais et que les plaisirs sont mauvais, mais c'est quand ils prennent le contrôle que c'est mauvais. Le deuxième, l'image de la performance. Dans la quête de valeur, certains deviennent boulimiques de travail. Incapables de s'arrêter, toujours en quête de résultats, de reconnaissance, de validation. Pour d'autres, c'est plus subtil, mais soyons honnêtes. Qui a jamais cherché à être remarqué, apprécié, valorisé pour ce qu'il a accompli? On n'est pas tous un peu là? On veut exister aux yeux des autres, être reconnu, admiré ou simplement respecté. Travailler plus que nécessaire juste pour être reconnu, publier plein de choses sur Internet pour obtenir des likes, l'approbation des autres. Remplir son agenda pour se sentir utile ou se sentir bien. Ce n'est pas mauvais en soi, mais quand mon identité dépend de mes performances et du regard des autres, je deviens esclave de leur approbation. Un troisième, le contrôle. La peur, en dessous du contrôle, pousse certains à vouloir tout maîtriser, tout contrôler, tout décider, tout prévoir. Comme si tout dépendait de moi. Et chez d'autres, c'est moins visible. Mais qui n'aime pas quand tout se passe comme prévu, hein? On aime garder la main.
sentir que les choses sont sous notre contrôle. Et quand ça dérape, on panique vite. On s'énerve quand un imprévu chamboule notre emploi du temps. On s'inquiète quand un projet échappe à notre maîtrise. On est stressé quand les choses n'avancent pas comme prévu. On croit trouver la liberté en contrôlant tout. Mais en réalité, on est esclave de nos peurs et de nos angoisses dans ce qu'on vit. Quatrième et dernier, la richesse et le matériel. Pour se sentir en fait en sécurité. Certains accumulent toujours plus de biens, de richesses. Ils espèrent que posséder plus les mettra à l'abri. Pour d'autres, c'est plus subtil. Mais qui n'a jamais pensé, si j'avais un peu plus, je serais enfin tranquille. On se rassure alors par un compte bien rempli, en tout cas quand il y a beaucoup sur le compte. On fonde notre valeur sur ce qu'on possède, maison, voiture, objets. On est préoccupé à l'idée de perdre ce qu'on a. On croit trouver la sécurité, mais en réalité, on devient esclave de ce qu'on possède. Ces illusions que je viens de citer ne libèrent pas, elles enchaînent. Elles ont toutes le même point commun. Elles mettent le moi au centre de notre vie. Mais Paul montre ce qu'est la vraie liberté. Et ce sera notre deuxième point. Recevons la vraie liberté. Paul rappelle aux chrétiens de Corinthe que la vraie liberté se trouve pas dans « tout est permis », mais en Christ. Et cette liberté n'est pas un acquis une fois pour toutes. Il faut la recevoir, bien sûr, et choisir d'y demeurer, d'y marcher, de vivre vraiment libre en Christ. Sans lui, sans Jésus, nous sommes tous esclaves de nos désirs, prisonniers du péché, de notre destinée et destinés à la mort, la séparation éternelle avec Dieu. Mais la plus grande nouvelle du monde, c'est celle-ci. Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, pardonne nos fautes, nous libère du péché et nous donne une nouvelle vie. Et ce matin, si tu n'as pas mis ta confiance en lui, si tu n'as pas l'assurance de sa présence, si tu n'as pas la vie éternelle, viens à Jésus ce matin pour recevoir son pardon et découvrir la vraie liberté en lui, celle d'un cœur réconcilié avec Dieu. Paul insiste, les amis, si nous croyons en Christ, alors notre vie ne nous appartient plus, elle est à Dieu. Il le montre de plusieurs manières. Regardez la suite. Verset 13. Notre corps, lui, n'a pas été fait pour l'inconduite, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. L'apôtre Paul est en train de dire notre corps est pour Dieu, ici. Verset 15. Vos corps sont des membres de Christ. Donc, il est en train de dire quoi? Nous sommes unis à Jésus, nous faisons partie de lui. Verset 17. Celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. Donc notre identité la plus profonde, c'est notre union avec Christ. Et enfin, verset 19, notre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Il dit ici que nous sommes la demeure de Dieu. Dieu habite en nous par son esprit. Si notre corps est pour Dieu, s'il est uni à Christ et s'il est habité par l'Esprit de Dieu, alors ça change tout. Ça devrait tout changer. Et voilà les conséquences très concrètes. Alors il est face au contexte, puisqu'il y avait vraiment de l'inconduite sexuelle à cette époque. Et il dit donc au verset 18, « Fuyez l'inconduite sexuelle, puisque vous êtes la demeure de Dieu. Dieu habite en vous par son esprit. Fuyez l'inconduite sexuelle. Parce que je suis au Seigneur. Je ne peux plus vivre comme si je n'avais pas de maître. Je dois donc fuir tout péché, sous toutes leurs formes. » Verset 19, « Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Mon temps, mes dons, mon énergie ne sont pas à moi, mais pour Dieu. Et honorez donc Dieu dans votre corps. » Verset 20. Voilà le but de notre vie. Honorer Dieu, non seulement par mes paroles, mais dans toutes mes actions, mes choix et ma manière de vivre. Bien sûr, on est tous créatifs dans notre temps, dans ce que nous vivons au quotidien.
mais cela doit dépendre de Dieu et nous devons rechercher à l'honorer dans tout ce que nous faisons. Paul ne s'arrête pas à dire qu'on appartient à Jésus. Parce que si on arrête la prédication maintenant, il nous manque quelque chose de tellement important. Paul veut aller plus loin que cela. Ok, vous appartenez à Christ, mais j'aimerais vous dire quelque chose de fondamental. Quelque chose qui peut détrôner votre moi, casser le pouvoir du moi et de nos désirs qui nous tirent vers le bas. Il montre aux Corinthiens la plus grande force de la vie chrétienne, la motivation suprême capable de nous transformer. C'est elle qui nous garde vraiment libres et qui change notre cœur, jour après jour, pour ressembler davantage à Dieu, à Jésus-Christ. Et cette motivation la plus puissante de toutes, c'est l'immense amour de Jésus révélé à la croix. Paul dit aux Corinthiens et à nous, vis chaque jour comme une réponse à cet amour. C'est notre troisième point. Réponds à l'amour du Christ. Ça paraît tellement basique pour nous qui sommes chrétiens de longue date, mais nous pouvons si facilement l'oublier et passer à côté de Christ son amour qui doit continuellement impacter ma vie, pas juste tous les dimanches, mais seconde après seconde, jour après jour. Paul conclut ainsi, verset 20, écoutez bien, « Car vous avez été rachetés à grand prix. » C'est comme si Paul, à ce moment-là, soulignait cette phrase 1000 fois pour dire « Honorez donc Dieu dans votre corps. » Ce qui va faire que vous allez honorer Dieu dans votre corps, c'est de savoir que vous avez été rachetés à grand prix. Arrêtons-nous un instant sur cette phrase. Pour nous, être sauvés de la mort pour recevoir la vie éternelle, c'est gratuit, n'est-ce pas? Nous n'avons rien payé, n'est-ce pas? Rien mérité, n'est-ce pas? Nous recevons ce que Dieu nous donne par grâce. C'est un cadeau de sa part. La foi, c'est juste je tends mes mains pour recevoir, pour prendre, pour saisir ce que Dieu m'offre. Mais pour Dieu, cela a coûté le prix le plus élevé. Jésus a donné sa vie pour toi, pour moi. Son sang a coulé à la croix. Il a payé de son sang ce que nous ne pouvions jamais payer nous-mêmes. Voilà la preuve ultime de son amour. Et si Dieu a payé un tel prix, si le prix de notre liberté est aussi élevé, comment pourrions-nous continuer à vivre comme si notre vie nous appartenait? Comment pouvons-nous encore vivre pour nous-mêmes? Comment pourrais-je gaspiller mon temps et gaspiller ce qui a été payé au prix du sang de Christ? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Avant, Paul disait, ta vie n'est pas à toi, elle est à Christ. Mais maintenant, il dit, ta vie n'est pas à toi, elle doit être une réponse à l'amour de Dieu, à sa grâce. Voilà la motivation suprême de la vie chrétienne. Une motivation qui, si elle demeure dans nos esprits, a la capacité de nous transformer jour après jour. Voilà ce qui garde dans la liberté, les amis. Voilà ce qui transforme notre cœur, la grâce coûteuse de Jésus-Christ, qui a coûté sa vie. Pour vivre productif pour Dieu, souvenons-nous chaque jour que Jésus a payé le prix fort pour nous sauver. Je ne peux pas gaspiller mon temps. Je ne peux pas gaspiller mon énergie. Quand notre productivité repose sur le confort et le plaisir, si nous avons vu cela, souvenons-nous que par son sacrifice, Jésus nous offre un bonheur éternel en lui. En lui, nous trouvons une joie bien plus grande que tous les plaisirs de ce monde. Quand notre productivité repose sur la performance pour prouver notre valeur, souvenons-nous que la mort et la résurrection de Jésus-Christ révèlent notre valeur infinie aux yeux de Dieu. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tout est là. En Christ, je n'ai plus besoin de courir après l'approbation. Je suis déjà pardonné, aimé d'un amour fou. Comment pourrais-je courir encore pour chercher l'amour des autres ou l'approbation des autres? Je suis aimé, accepté, pardonné, béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ.
Quand notre productivité repose sur le besoin de tout contrôler, souvenons-nous qu'à la croix, les hommes croyaient que Jésus avait tout perdu, plutôt perdu le contrôle de la situation. Mais en réalité, il accomplissait parfaitement le plan de Dieu. En lui, je peux lâcher prise et vivre dans la confiance, dans le repos. Ça fait tellement bien. Et dernièrement, quand notre productivité repose sur les recherches de sécurité, dans les richesses, le matériel, souvenons-nous de ceci. Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous offre une sécurité éternelle. Ne la cherche pas ailleurs. Tu as tout en Christ. En lui, nous possédons une sécurité et une richesse que rien ne peut égaler. Je conclus. Nous avons vu 3 vérités pour une productivité qui plaît à Dieu. Rejetons la fausse liberté. Le moi d'abord. Le moi au centre. Et revenons à la vraie liberté. Elle est en Christ. Et pour y arriver, répondons sans cesse à l'amour de Christ. Mes amis, notre productivité commence ici. Nous appartenons à Dieu. Et Jésus a payé le prix fort pour que nous soyons à lui. Alors gardons cela gravé dans nos cœurs, dans nos mémoires, et nous porterons beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. La vraie productivité, ce n'est pas faire plus, mais c'est aimer plus, pour ressembler toujours plus à Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci d'avoir payé le prix suprême pour nous sauver. Libère-nous de nos fausses libertés pour que nous vivions pleinement libres en toi. Révèle-toi à ceux qui ne t'appartiennent pas encore. Touche leur cœur ce matin pour qu'ils découvrent ton immense amour et la vraie liberté d'être réconciliés avec toi. Et pour nous qui croyons en toi, aide-nous à ne jamais oublier que nous ne nous appartenons plus. Nous sommes à toi, rachetés à grand prix. Que cette vérité reste chaque jour notre plus grande motivation pour vivre pour toi. Merci Seigneur parce que tu veux que nous portions du fruit. Aide-nous à bien gérer nos dons, nos talents, notre énergie, notre temps. Et cela non pour nous-mêmes, mais pour le bien des autres et pour t'honorer. Fais de ton Église une communauté vraiment productive, non pas pour faire plus, mais pour aimer plus. Que tout découle de notre amour les uns pour les autres, de notre amour pour toi, de notre amour pour notre prochain, afin que toujours plus de vies soient transformées et sauvées pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.